Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On continue notre préparation de concours. Voilà l'exercice 1 de l'année dernière, FMP de l'année dernière. Voilà, comme la suite avec n à partir 1 défini par W0 égale 1 demi et Wn plus 1 égale Wn moins 1 au carré plus 1. Alors, Wn est convergente, alors limite de Vn est égale. Vous devez calculer la limite. D'accord? On va, pour calculer cette limite, on va regarder bien, on va calculer les 4 premiers termes. Okay. W1 égale quoi? Égale W0 égale W0 moins 1 au carré plus 1 égale, on va égale, 1 demi moins 1 au carré plus 1 qui est égal 1 quart plus 1 demi plus 1, c'est-à-dire 1,025, 1,25. Donc W1 égale 1,25 pour W2 égale W1 moins 1 au carré qui est égal plus 1 égale ici 1 quart moins 1, ça fait on a dit que c'est W1 c'est, on a trouvé c'est 3 ici c'est 5 quarts qui est égal à 5 quarts. Est-ce qu'on a 5 quarts moins 1 au carré plus 1 qui est égal à 1 16e plus 1 sur 4, ça fait 1 16e, ça fait, je pense, W1, j'ai fait le calcul par la virgule, c'est 1,06, voilà, W2, W3 égale W2 moins 1 au carré plus 1, ça fait, ici c'est 17 sur 16, ici 17 sur 16 moins 1 au carré plus 1, ça fait 1 sur 16 au carré, ça fait 1 sur 256 plus 1 qui est égal à 257 sur 256 qui est égal à 1,0,3. C'est ça plus 1,003. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que cette limite descend. Voilà, décroissante. 1,25, 1,06, 1,003, donc elle descend. Elle peut être, elle descend, je pense qu'elle peut descendre 1,1. Donc on va calculer cette limite. Peut-être ça sera 1. Donc j'ai limite en plus l'infini du un égale L, c'est-à-dire je dois vérifier, résoudre L moins 1 au carré plus 1 égale L. Voilà. Ça va donner L au carré moins 2L plus 1 égale L. C'est-à-dire L au carré moins 2L moins 3L. Je vais transporter ici. J'aurai 3L plus 2 égale 0. Ici, c'est une racine. Donc, je peux avoir L moins 1 facteur de L moins 2. L moins 2 égale 0. C'est-à-dire L égale 1 ou L égale 2. L égale 2. Puisque la suite est décroissante, donc cette limite ne peut être que 1. Voilà. La suite, je vais faire ça ici. La suite, Wn est décroissante, donc L, limite en plus l'infini de Wn égale 1. Voilà. Donc la bonne réponse, c'est C. Voilà, c'est ça. La bonne réponse, c'est C. Voilà, puisque la suite est décroissante, se font par le calcul. Voilà. Maintenant, vous avez un exercice de... donc, vous avez FMCD, pharmacie de faculté de médecine dentaire de Casablanca. Vous avez UN. On vous donne pour taux entier. Voilà, exercice 2. Pour taux entier. Non nul. N. Vous avez UN. Vous avez UN égale sigma de K égale 1 à N moins 1 à la puissance K moins 1 sur 5 à la puissance K. Voilà. On vous demande de calculer la limite au plus infini de UN. On vous donne A égale 1 sixième, A, B égale 2 sixièmes, C
1 demi, D 3 demi, E n'admet pas de limite. Pas de limite. Voilà. Donc ici, voilà pour UN. Voilà UN. Avec n non nul. Nous avons vu que si nous avons sigma de k égale 1 à n de lambda à k, je peux faire sortir égale lambda sigma de k égale 1 à n de ak. Nous avons vu dans la vidéo avant, la vidéo avant le dernier, voilà, on peut faire sortir lambda parce que lambda indépendant de a, indépendant de k. D'accord. Maintenant, si je prends ici un, si je mets ici, par exemple, j'ai ici moins sigma de k égale 1, moins 1 fois moins 1, fois moins 1, de sigma égale 1, de moins 1 à la puissance k moins 1 sur 5 avec k. Je peux faire entrer le moins 1. J'aurai ici moins sigma de k égale 1 à n de moins 1 à la puissance k moins 1 sur 5 à la puissance k. Voilà. Donc, si ça va donner moins sigma de k égale 1 à n de moins 1, ça sera moins 1 à la puissance k moins 1 plus 1. Plus 1. Ce moins 1, j'ajoute ici moins 1, ça donne sur 5 à la puissance k, qui est égal à moins sigma de k égale 1 à n de moins 1 à la puissance k sur 5 à la puissance k, qui est égal, donc un égale sigma de k moins k égale 1 à n de moins 1 sur 5 à la puissance k. Voilà. Donc, maintenant, j'ai une suite géométrique. Ce que j'ai fait, c'est moins 1 fois moins 1, c'est 1. Comme si je n'ai rien fait, je fais entrer le moins 1 ici. Je fais entrer le moins 1. J'ajoute moins 1 à la k moins 1 plus 1, ça fait k. Je trouve ce résultat. Maintenant, voilà. Voilà. D'accord. Maintenant, le son des suites géométriques, c'est très simple. Donc, un égale moins. Ici, le premier terme, c'est moins 1 cinquième. Ici, j'aurai 1 moins 1 cinquième à la puissance moins 1 cinquième. Ici, j'aurai le nombre de termes variant de 1. n moins 1 plus 1, ça fait n. n moins 1, voilà. n moins 1 plus n. Donc ça va donner ici 1 cinquième. Ici, j'aurai 1 plus 1 cinquième. Ici, 1 moins 1 sur moins 1 à la puissance 5 à la puissance n. Donc, la limite de un, limite de moins 1 sur 5 à la puissance n égale 0, car moins 1 cinquième est compris entre moins 1 et 1. Voilà. Donc, on limite. Donc, j'aurai limite. Donc, limite au moins l'infini. Limite en plus l'infini de un. Ça sera ici 1 cinquième. J'aurai ici 0. Donc, 1 cinquième sur 1 sur 6 cinquièmes. 6 cinquièmes, c'est-à-dire qui est égal à 1 sixième. Donc, la bonne réponse, c'est A. Voilà. C'est A. Donc, je fais le calcul, c'est 1 sixième. Voilà. Maintenant, voilà, vous avez FMP, exercice 3, FMP. Voilà. Vous avez une suite UN définie, UN avec n appartient à n, définie par, voilà. Vous avez UN égale exponentielle en moins 2 à la puissance n sur 2 en plus 3 à la puissance n. On vous demande de calculer la limite. Vous avez A égale plus l'infini, pas A1, A1, B plus l'infini, C 0, D 1 demi, E autre. Voilà. Donc, limite au plus l'infini. Limite au plus l'infini de UN égale limite au plus l'infini. Je vais factoriser UN plus moins 2 à la puissance n sur 2 UN plus 3 à la puissance n égale limite au plus l'infini de E facteur de 1 moins 2 sur E à la puissance n. Ici, j'aurai E facteur de 2 plus 3 sur E à la puissance n qui est égal limite au plus l'infini
Voilà, de 1 moins 2 sur E à la puissance n sur 2 plus E plus 3 sur E à la puissance n. Voilà, on a limite en plus l'infini de 2 à la puissance n égale 0, car 2 à la puissance n, 2 sur 2 à la puissance 2 sur 2, 87, inférieur ou égal à 2 sur E, compris entre moins 1 et 1. Maintenant, 3 sur E, supérieur strictement à 1. 3, parce que 3 sur 2,87, c'est supérieur à 1. Ce qui implique que limite plus l'infini de 3 sur E à la puissance n égale plus l'infini. Donc, j'aurai ici, 1, ici ça fait 0, 1 plus 0, 1 moins 0 ça fait 1, 1 sur plus l'infini, ça donne 0. Donc, la bonne réponse, c'est C. Parce que ici, 3 c'est plus l'infini, plus 2 ça fait plus l'infini. Ici, 1 c'est plus l'infini, ça donne 0. Donc la bonne réponse, c'est C. Voilà. Voilà. Exercice 4. Fait concours FFP, vous avez, soit on vous demande de calculer la limite de la suite définie par, voilà, vous avez Sn égale, ici n, 1 plus E à la puissance 1 sur n, plus E à la puissance 2 sur n, plus E à la puissance n moins 1 sur n. Voilà. On vous demande de calculer cette limite. Donc A égale 1 sur E moins 1, B égale E moins 1, C c'est 1, D c'est E plus 1, E c'est E sur E plus 1, E moins 1, voilà. Donc c'est Sn. À quoi égale Sn? Sn égale 1 sur n, facteur de 1, plus, je peux écrire 1 sur n. Ici, c'est comme j'ai exponentielle 1 sur n au carré, plus exponentielle 1 sur n à la puissance 3, plus exponentielle 1 sur n à la puissance n moins 1. Lorsque vous avez x, alors voilà ici, x exponentielle, par exemple, exponentielle x, 2x. C'est quoi 2x? Je peux écrire exponentielle x au carré. Donc, j'ai ici x c'est 1 sur n. Donc, c'est comme j'ai ici n. Si je fais ici n, ça sera exponentielle x à la puissance n. Voilà, c'est ce qu'on utilise ici. Voilà. Donc, ceci va donner, c'est une suite géométrique. C'est une géométrique. Donc, ceci va donner 1 sur n. Ici, le premier terme, c'est 1. Ici, 1 moins 1 exponentielle 1 sur n à la puissance d'un nombre de termes. n moins 1 moins 0 plus 1. Ça fait n moins 1 moins 0 plus 1 sur exponentielle 1 sur exponentielle 1 sur n. Voilà. Donc, ceci va donner 1 sur n. Ici, 1 moins exponentielle. Ici, n sur exponentielle 1, c'est moins 1 sur n. Voilà. Donc Sn, ça sera, voilà. Donc, ça sera 1 sur n, 1 moins E, sur là, 1 moins sur n. Voilà, 1 sur n, voilà. D'accord. Nous sommes arrivés là. D'accord. Donc, on veut calculer la limite. Limite en plus l'infini de Sn, ce sera la limite au plus l'infini de 1 moins E, sur 1 moins 1 sur E, n, ici n. D'accord. Que je peux l'écrire limite au plus l'infini de 1 moins E à la 1 moins exponentielle 1 sur n à la 1 sur n. هاد n كيمكن لهم نكتبوه هو 1 sur n. Donc ça va donner S, c'est n. Donc je vais inverser, donc j'aurai plus l'infini. Je vais faire sortir le signe moins pour avoir 1 sur n, moins 1 à la 1 sur n. Ici, je vais faire sortir le signe moins. Ici, j'aurai E moins 1. Au lieu, j'ai multiplié le marteau dénominateur pour moins 1. Donc j'aurai ici E
E à la puissance 1 moins 1 sur, à la puissance 1 sur n moins 1, c'est 1 moins 1. Donc, ce terme, voilà. Si on pose n' égale 1 sur n, ça va tendre vers 0, quand n tend vers plus l'infini. Donc, limite on limite quand n' tend vers 0, de e à n moins 1 sur n' égale 1. Donc, égale 1. Donc, cette limite, ça sera donc limite Sn. Donc, limite quand n tend vers plus l'infini de Sn égale E moins 1. Ici, j'aurai E, il me reste seulement E moins 1. Donc, la bonne réponse, c'est B. Voilà. Maintenant, on passe à l'exercice 5. NSA. Voilà. Limite en plus l'infini de racine énième de 2 plus moins 1 à la puissance n. Voilà. Moins 1 à la puissance n. Voilà. Donc, on vous demande, que, comme j'ai dit dans la vidéo précédente, toujours moins 1. Vous avez l'encadre moins 1 à la puissance n, y compris entre moins 1 et 1. Donc, si j'ajoute 2, j'aurai ici 1, inférieur ou égal à 2 plus moins 1 à la puissance n, inférieur ou égal à 3. D'accord. Donc, ça implique que 1 inférieur ou égal à racine énième de 2 plus moins 1 à la puissance n, inférieur ou égal à 3 à la puissance racine énième de 3. Limite, plus l'infini de racine énième de 3, racine énième de 3, racine énième de 3 égale limite en plus l'infini de 3 à la puissance 1 sur n, qui est égal à limite en plus l'infini de exponentielle ln 1 sur n, ln de 3, 1 sur n, ou bien sur n. Voilà. Donc, limite en plus l'infini de 3, de ln de 3, sur n égale 0, et l'exponentielle, ces fonctions continuent en 0, donc ceci va donner qui est égal à 1. Donc la bonne réponse ici c'est 1. Donc vous aurez exponentielle de 0 qui est égal à 1. Donc ici 1 de grâce au théorème d'encadrement. Donc limite plus l'infini de racine énième de 2 plus moins 1 à la puissance n égale 1. Voilà. Donc j'aurai ici 1 et ici 1. Donc ici racine énième de 3, donc ça donne 1. Voilà. Maintenant, on vous demande de calculer la somme, donc sixième, la valeur de la somme S égale sigma de K égale 3, 29, 1 sur K, facteur de K plus 1. On vous donne A égale 0, B égale 0,3, C égale 3, D égale 10, E 1. Voilà. D'accord. On a vu dans les rappels que nous avons fait que 1 sur K facteur de K plus 1. Même, on le pose ce type de problème pour le MFP. L'année, je pense, 17 ou 18, on l'a posé pour médecine de Oujda. On a posé ce somme. Il suffit de faire 1 sur K ici. Je vais le refaire. Comme ça fait ce 1. Je peux l'écrire 1 plus K moins K. Sur K facteur de K plus 1. Donc, ceci va donner 1 plus K sur K facteur de K plus 1, 1 plus K, moins K. Moins K à la K facteur de K plus 1. Voilà. Un simplifié, c'est pour aller 1 à la K. Naqis 1 à la K plus 1. Voilà. Toujours, c'est ça la méthode d'utiliser ce type. On le donne fréquemment pour l'INSA, mais pour les médecines, on l'a posé deux fois, je pense. Vous faites très attention. Seulement, on change les indices. Mais la méthode, c'est ça, simple. Voilà, ici. Par exemple, ici, on commence par 3, de 3 à 29. Donc, ce S égale sigma de K égale 3 à 29. Au lieu de ce terme, je vais écrire, j'aurai 1 sur K moins 1 à K plus 1. Voilà. Donc, d'après la linéarité de sigma égale 3 à 29, 1 sur K,
moins sigma de k égale 3, 29, elle a 1 sur k plus 1. Donc, en faisant, comme on dit, un changement d'indice ou bien un changement de variable, donc je peux l'écrire, c'est un somme télescopique qu'on peut, donc j'aurai ici, comme il a un k égale 3 à 29, de 1 à la k, ici, je vais faire un changement de variable, j'aurai k égale 4, je vais poser k égale k plus 1. K plus 1. Donc j'aurai ici 4 à 30. Ici, lorsque k égale 3, donc k' égale 4. Lorsque k égale 29, égale 30. De 1 sur k'. Mais ce k et k', ce sont que des noms, de notation. Au lieu de k', je peux noter encore k. C'est une variable miyet. On dit qu'une variable miyet. Donc, si ça a été k, le premier terme, c'est quoi? C'est 1 tiers. Plus sigma de k égale 3 à 29 de 1 sur k. Ici, je vais l'écrire sigma, ici, 4, pardon. J'ai pris le premier terme, donc k égale 4 à 30 à 29. À 29, et là, on dit la k, sigma de k égale 4 à 29 de 1 sur k, moins le dernier, plus le dernier terme, 1 sur 30. 1 sur 30. 1 sur 30, voilà. Donc, 1 sur 3, plus sigma de k égale 4 à 29 de 1 sur k, 1 sur k, moins sigma de k égale 4 à 29 de 1 sur k, moins 1 sur 30. Il me reste seulement le premier terme, à moins 1 sur 30. Toujours on a le premier terme, moins 1 sur 30. Voilà, donc j'effectue le calcul, je trouve ici 30, ici je dois multiplier par, ça fait 10 moins 1, donc cette somme égale, donc S égale 9 sur 30, c'est-à-dire 3 sur 10, qui est égal à 0,3. Donc 0,3. Donc la bonne réponse est B. Voilà, c'est ça. Calculer une somme télescopique. Maintenant, voilà, j'ai exercice 7, j'ai Sn égale 1 plus 11 plus 111 plus 6, 1 fois chiffre 1. Voilà. Comme j'ai dit dans l'autre, l'astuce de ce type de problème, c'est Sn égale, je fais faire 9. Ici, j'aurai 9 plus 99 plus 999 plus ici 9. Voilà. D'accord, c'est très bien. Donc, j'aurai ici 1 sur 9. 1 sur 9. Voilà. Ici, 10 moins 1. Plus 100 moins 1. Ici, plus 1000 moins 1. Ici, j'aurai, je peux peut-être, l'autre fois j'ai fait une erreur, c'est pas n-1, mais c'est n fois. Je remercie quelqu'un qui m'a fait dans le commentaire, au lieu de faire n-1, c'était n, c'est pas n-, c'est moi qui a confectionné l'exercice. Au lieu de faire n, je dois mettre n-, au lieu d'être n-1, je dois mettre n. Donc, j'aurai ici 10 à la puissance n-1. Pour avoir ici n plus 1, pardon, n plus 1 moins 1. n plus 1 moins 1, voilà. n plus 1, pour avoir ici, parce que ici, 99, ça fait ici 1000, je dois mettre ici, j'ajoute multiplié par, pour avoir, j'ajoute ici c'est 10, voilà 10, j'ai 2 chiffres, 3 chiffres, donc 4 chiffres, ici je dois avoir j'ai n9, donc je dois avoir n plus 1 moins 1. Voilà, n plus 1 moins 1. Mais je remercie l'étudiant qui m'a fait la remarque. C'est très bon. C'est excellent. Moi c'est moi qui ai confectionné cet exercice dans le précédent. Au lieu de mettre, je dois mettre n au lieu de n moins 1. Ouais, c'est une très bonne remarque. Mais je vous remercie. Donc, j'aurai un neuvième. Voilà. Ici, je dois avoir 10 plus 100 plus voilà, 1000 plus
10 à la puissance n plus 1. Ici, j'ai n plus 1 moins 1, c'est le nombre de termes. Donc, moins quoi? N plus 1, n plus 1 moins 1 plus 1. Voilà. N, le nombre de termes, c'est n. Ici, j'ai n moins 1, ici 1. Donc, n moins 1 plus 1 moins 1. Moins 1 plus 1, ça fait fois 1. Fois 1. Donc, j'aurai un neuvième. Ici, c'est une suite géométrique. Le premier terme 10. Ici, j'aurai 1 moins 10 à la puissance n moins 1. N moins 1 plus 1, ça fait n plus 1. N plus 1, c'est 1 moins 10 moins n plus 1. N plus 1, voilà. Donc, cette somme, voilà. L'astuce ici, c'est toujours de multiplier lorsque si vous avez, au lieu de, par exemple, 7, 7, 7, factorisé par 7, vous aurez 1, 1, 1, et multiplié par 9, pour avoir cette forme-là. D'accord? Donc, j'aurai, voilà, donc j'aurai ici 9, un neuvième, un neuvième. Ici, j'aurai 10, 10, ici 1 moins 1, 1 sur 10, 1 sur 10, j'aurai ici 9, facteur de 1 moins 10, 10 à la puissance n plus 1, plus 1, voilà, moins n plus 1. D'accord. Donc, j'aurai ici 10 sur 81, 1 moins 10 à la puissance n plus 1, moins 1 neuvième, n plus 1. Voilà. C'est ça le résultat. Retenez bien, lorsque on vous donne des termes comme ça, au lieu, par exemple, je vais vous donner, par exemple, ici, Sn égale 7, par exemple, il y en a 777, 77, il y en a plus 7, le nombre de chahal, par exemple, ici, n, il suffit n fois le chiffre 7, il suffit de factoriser par 7, et vous aurez 1 plus 11 plus 111 plus ici, 1 n fois. Et vous faites 7 sur 9, et vous multipliez ici par 9, 99, ainsi de suite. Vous faites la méthode qu'on a fait. Ou bien, aussi, on vous donne par la virgule, vous devez faire, comme je fais dans l'exercice précédent, 1 sur 10, et vous faites la fraction, vous faites la méthode qu'on a fait dans l'exercice précédent. Ce sont des exercices, on vous donne dans des concours internationaux de ce type de problème, comme ça. Voilà. Je pense pour aujourd'hui, on s'arrête ici. Demain, on continue, Inch'Allah, avec d'autres exercices. C'est toujours dans le chapitre suite. Merci de votre attention à la prochaine vidéo. Merci.